Comment débuter sur Canva? Suite à la première vidéo dans laquelle je vous ai fait la présentation de 3 business que vous pouvez lancer en Afrique ici en partant de zéro. L'un des business que je vous ai présenté ici, il y a la prestation de services avec Canva. Il y a d'autres personnes qui m'ont contacté soi-disant qu'ils ne connaissent pas comment utiliser Canva. Ils ne connaissaient même pas c'est quoi Canva déjà. Dans cette vidéo, je vais faire un peu le tour de Canva, comment vous allez débuter sur Canva. Vous allez voir, c'est très simple et très facile d'utilisation. Et si vous avez la possibilité de connaître l'utilisation de Canva, vous avez la possibilité, je vous dis, de faire assez d'argent franchement par mois et même par semaine. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont besoin de ces services-là, mais qui ne savent pas comment le faire ou d'autres n'ont pas le temps de le faire. Et si vous vous positionnez en tant qu'un expert en Canva, à l'utilisation de Canva, vous avez une prestation de service là où vous utilisez spécialement Canva, que ce soit avec les flyers, que ce soit avec les CV, que ce soit avec les montages vidéo comme ça, tout cela, si vous voulez, vous allez leur dire que vous travaillez avec Canva. Si vous voulez même une agence de marketing digital, vous pouvez le créer avec votre compétence, votre expertise que vous avez avec Canva, qui est totalement gratuit et aussi qui est aussi facile à utiliser aussi. Je vais faire un peu le tour de cette application, mais avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce sur la vidéo. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Donc pour avoir Canva, vous allez vous rendre dans la description de cette vidéo même en question que vous êtes en train de regarder. Inscrivez-vous sur Canva pour réaliser vos services. Donc vous cliquez directement sur ce lien là. Là on va vous demander de vous inscrire soit par votre compte Google ou bien soit par Gmail que vous allez faire votre inscription. C'est très rapide et c'est très simple. Il suffit juste de connecter avec votre compte Google et automatiquement vous allez avoir accès à l'espace de Canva comme ça. Maintenant, si vous avez la possibilité aussi de prendre aussi la version qui est payante aussi, vous pouvez payer 12 $ par mois si vous avez la possibilité. Il y a plein de fonctionnalités. Mais au début, si vous êtes un débutant, la version gratuite suffit largement. Voici à quoi ressemble l'espace de Canva, l'utilisation de Canva. Voici toutes les fonctionnalités que je vous avais dit que vous pouvez faire avec Canva déjà. Voici, vous pouvez faire un document avec Canva. Voici, vous pouvez faire un tableau blanc en ligne avec Canva. Bannière YouTube avec Canva, vignette YouTube vidéo, vous pouvez faire des montages vidéo avec Canva. Et votre story, si vous voulez créer une story avec Canva, et story Instagram aussi, publication Facebook, présentation 16 9e et aussi les annonces aussi, les flyers, ce que je vous avais dit, ça apporte beaucoup d'argent, les flyers comme ça, les présentations, les flyers, ça apporte beaucoup d'argent franchement, et les montages photos aussi, et aussi affichage, portrait, publication, Instagram, CV, même votre CV, vous pouvez le faire avec Canva. Vous allez trouver des templates qui sont là, qui sont très bien faits. Il suffit juste de rentrer et de remplir ces CV là et mettre vos informations, c'est fini. Couverture Facebook, arrière-plan, virtuel zoom, publication Instagram, fond d'écran téléphone, même le fond d'écran de votre téléphone, vous pouvez le faire avec Canva. C'est totalement rempli. Logo de chaîne YouTube, logo, message vidéo, présentation orale. Vous avez plein d'options ici que vous allez faire avec Canva ici. Il suffit juste de cliquer sur l'option qui vous plaît ici, que vous voulez faire dans votre ordinateur ou bien dans votre téléphone. Il suffit juste de cliquer sur l'option ici. Directement et le remplir, vous allez trouver les templates qui sont là, qui sont très bien faits, et de choisir le template qui vous plaît en fonction des couleurs, et vous avez la possibilité de modifier cela qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant ici aussi, là où c'est écrit créer un design, vous pouvez cliquer ici, toutes les options qu'on a vues ici, on va nous afficher tout ça ici aussi. Vous voyez là où on avait commencé document, tableau blanc en ligne, donc il y a toutes ces options là qui sont affichées ici aussi, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez les utiliser, vous pouvez cliquer juste ici directement, ou bien vous pouvez cliquer sur la partie créer un design ici et cliquez sur l'option qui vous plaît ici. Et par aussi, ce qui est beaucoup plus important avec Canva aussi, vous avez l'option dimension personnalisée ici. Vous pouvez cliquer ici, par exemple, une personne peut vous contacter, une entreprise peut vous contacter pour faire un travail, ou bien pour vous-même dans votre entreprise, ou bien pour votre business déjà, vous avez besoin d'avoir quelques options pour travailler au sein de votre entreprise. Mais vous avez besoin d'avoir cela en fonction de votre dimension. Donc, vous pouvez venir ici directement, cliquer ici, dimension personnalisée, et mettre votre dimension comme vous le voulez. Vous mettez la largeur et aussi vous mettez la hauteur aussi. Vous pouvez mettre cela ici comme vous le voulez. Et aussi, vous avez la possibilité aussi de venir ici, là où il y a partie recherche,
écrire directement ce que vous voulez. Ça peut être que peut-être vous n'avez pas trouvé ici directement ce que vous voulez faire, le travail que vous voulez faire. Peut-être ça peut être, mais en général, la plupart des travaux que vous voulez faire se trouvent ici. Et vous pouvez venir ici sur la partie recherche. Vous écrivez ici directement ce que vous voulez. Par exemple, vous voyez ici intro YouTube. Sinon, ici, ce n'est pas écrit ici intro YouTube, mais on peut venir ici écrire intro YouTube. Comment faire les introductions de vos vidéos sur YouTube comme ça, comme par exemple quelques intros comme ça que vous voyez dans mes vidéos ici. Donc pour notre exemple ici, nous on va prendre quelque chose de très simple comme ça. Et comme par exemple la personne qui m'a posé la question, Praxet Chabot, qui m'a posé la question qu'elle ne sait pas comment utiliser Canva pour faire les visuels comme ça, par exemple pour présenter cela sur Facebook ou bien sur Instagram. Donc on va prendre par exemple Story Instagram. Parfait. On va prendre l'exemple sur ça. Là, on va faire un peu le tour de Canva, comment vous allez travailler sur Canva. Vous avez plein d'options sur Canva ici. Donc, au début ici, voici là où c'est écrit design ici. Vous avez les modèles ici. Voici les modèles qui sont là. Si c'est fait des mers, sport, annonce, news sport, photos, vidéos, sondages, vous pouvez choisir ici en fonction de votre thématique, en fonction de votre niche, le montage que vous voulez faire sur votre compte, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Donc vous allez venir ici, vous voyez ici, il y a des options ici qui sont présentées pour vous ici. Vous allez regarder et ici, si vous êtes pour l'option gratuite déjà, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser là où c'est écrit Pro ici. Donc vous allez passer ceci, vous allez regarder très bien ce qui vous plaît et en fonction des couleurs aussi que vous aimez aussi. Donc vous regardez très bien un template qui est là, qui est très bien fait et que vous aimez en fonction de vos couleurs déjà, en fonction de vos goûts. Donc comme cette image qu'on a pris ici tout à l'heure, vous avez la possibilité de modifier cette image là. Vous voyez cette image qui est à gauche ici, vous pouvez modifier cette image. L'image qui est au milieu, vous pouvez modifier ça. Celle qui est à droite ici, vous pouvez modifier cela. Vous avez encore d'autres modèles aussi similaires à ce modèle que vous êtes en train d'utiliser ici. Donc, vous pouvez regarder ici. Toujours, on va vous faire sortir encore d'autres fonctionnalités, d'autres modèles aussi. Si l'autre modèle que vous avez pris ici ne vous plaît pas, vous pouvez regarder encore d'autres modèles en bas ici. Donc, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur l'image une fois, supprimer l'image qui est là. Vous pouvez supprimer l'image directement ou bien vous pouvez supprimer le cadre même en question. Nous, on peut supprimer uniquement l'image comme ça. On vient sur la partie importer ici. Vous venez ici sur la partie importer. Donc, vous pouvez venir ici, regarder une image déjà qui vous plaît, que vous avez déjà importé. Si vous voulez importer une image, vous allez venir ici, importer des fichiers, vous cliquez ici. Vous allez importer une image ou bien une vidéo que vous avez dans votre ordinateur. Si c'est avec le téléphone aussi, c'est la même chose, presque. Je vous avais déjà montré cela dans une précédente vidéo. Vous allez venir ici, cliquer ici, vous allez ajouter l'image ou bien vous allez ajouter la photo que vous voulez ajouter dans votre publication, dans votre image. Donc, nous, on va prendre juste, par exemple, on va prendre cela. On va glisser ça, on envoie ça, on le positionne ici. Vous voyez, là j'ai ajouté cette image. Donc à gauche ici, on peut ajouter une autre image aussi. Par exemple, ici aussi, on peut prendre une image au hasard. On peut prendre cette image là, on le positionne juste ici. On le met. Parfait. À droite aussi, on clique sur l'image aussi. Ça aussi, on vient ici. Par exemple, on peut prendre cette image là. On le positionne juste ici. Vous voyez. Donc, si on veut, on peut déplacer cette image qui est là, on peut le déplacer. Vous voyez, on peut le déplacer, on peut le mettre ici. Maintenant, on va le mettre juste à l'état initial, là où c'était. Donc, maintenant, pour l'écriture aussi, vous allez venir vous cliquer sur l'écriture ici. Et puis, vous double-cliquez. Si vous voulez, vous double-cliquez. Ou bien, si vous voulez, dès que vous cliquez une fois comme ça sur l'écriture, vous allez faire CTRL-A pour sélectionner tout le texte. On peut écrire directement, par exemple, envie de générer des revenus en ligne. Par exemple, ceux qui font la prospection déjà avec leur compte. Donc, vous pouvez juste, par exemple, on peut faire ça comme ça. On le positionne, on le met juste ici. Et puis, on agrandit un peu l'écriture. On va venir ici. C'est ici que vous allez venir sur la partie là où il y a plus ici. Vous voyez, dès que vous cliquez, vous allez agrandir l'écriture un peu. Vous voyez. Donc, dès que vous finissez de faire cela, vous pouvez venir ici en bas aussi. L'autre écriture qui est là encore. Vous pouvez cliquer sur ça aussi, double-cliquer sur ça 2 fois aussi. Vous allez encore écrire ce que vous voulez. Par exemple, on peut dire 100 € de commission par mois. Ou bien par semaine. Ceux qui font la prospection, ils connaissent déjà, ou par semaine. Maintenant, si on veut changer la couleur de l'écriture, on va cliquer sur l'écriture ici, sur le texte ici. On va faire sélectionner, on vient sur la partie là où il y a A ici.
on va cliquer sur le rouge ici, ou bien sur la couleur là, ou bien cette couleur, ou bien le bleu. Donc c'est à vous de voir, ou bien sur le blanc. Vous allez chercher la couleur qui vous convient. Donc on peut venir ici encore, on sélectionne tout le texte, on prend la couleur qui nous convient encore, par exemple cette couleur ou le bleu comme ça, juste un exemple. Et ici on vient, ici on personnalise, on peut mettre ce qu'on veut, on peut double cliquer sur ça, on peut mettre par exemple, moi je mets mindset et business, vous voyez, mindset et business. Et ça aussi, si on veut, on peut sélectionner, on vient, on change de la couleur. Vous pouvez ajouter encore une seconde page aussi. Vous allez venir ici pour ajouter une seconde page à votre story que vous avez ajouté déjà. Donc si vous voulez, sur votre story, ça peut être qu'il y a une page, il y a deux pages, ou bien toute l'écriture ne peut pas contenir sur une seule page. Vous pouvez faire cela sur deux pages. Donc vous allez venir ici pour cliquer sur la deuxième page, vous allez ajouter cela. Dès que vous finissez de faire cela, si vous n'avez pas une photo, si vous ne voulez pas utiliser vos photos dans vos stories, même dans vos visuels que vous voulez utiliser, vous pouvez venir ici sur la partie là où il y a photo. Ici, vous cliquez ici, vous allez voir toutes les options. Il y a déjà Canva qui vous ajoute plein de photos ici que vous pouvez utiliser pour faire vos montages de photos ou bien pour faire vos montages de vidéos. Donc vous voyez, il y a plein d'images ici que vous pouvez utiliser sur Pexel même, ou bien sur Pixabay. Vous allez trouver même ces images là ici. Et vous avez la possibilité, si c'est une vidéo aussi que vous voulez monter aussi, vous avez la possibilité de venir ici, ajouter aussi une musique aussi sur votre photo aussi, ou bien sur votre vidéo. Vous voyez, là vous pouvez venir ici, ajouter cela sur votre vidéo. Mais ça, je vous déconseille d'utiliser les musiques qui sont là, parce que ça a été mon cas ici. Quand j'ai démarré sur ma chaîne ici, j'utilisais quelques montages, je faisais quelques montages vidéo avec Canva, mais je me retrouvais toujours avec les musiques de fond, avec droit d'auteur sur ma chaîne YouTube. Maintenant, si vous voulez uniquement faire comme ça des stories sur votre compte Facebook ou bien sur Instagram comme ça, c'est simple, vous pouvez le faire. Peut-être il n'y aura pas de blocage, mais quand même si vous utilisez sur TikTok ou bien sur YouTube Shop, vous n'avez pas droit d'utiliser cela. Vous pouvez laisser cela. J'ai fait une vidéo spécialement sur ça, comment vous allez avoir les musiques libres de droit que vous allez utiliser dans vos vidéos sur YouTube. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Vous pouvez aller regarder la vidéo, comment avoir les musiques de fond. Donc vous avez toutes les options qui sont là devant vous ici. Design ici, projet ici, application ici. Vous avez la possibilité d'avoir les applications ici, comme par exemple ce que j'ai dit tout à l'heure, Pexel, Pixabay. Vous pouvez avoir tout cela ici. Vous voyez, il y a Pexel ici, il y a YouTube ici, il y a Pixabay. Pourquoi on met ça ici? Par exemple, vous avez besoin d'avoir une image qui se trouve sur Pexel. Au lieu de partir encore ouvrir l'application Pexel, vous pouvez venir ici directement, cliquer sur ça, avoir ces images là. Voici les emojis qui sont là, que vous pouvez utiliser aussi dans vos images. Google Maps aussi, que vous pouvez utiliser aussi dans votre publication aussi, dans votre publication aussi. Il y a plein d'applications qui sont là, plein d'options qui sont là que vous pouvez utiliser dans vos montages de vidéos aussi. Maintenant, une autre option aussi qui est beaucoup plus intéressante, c'est quoi? C'est de mettre aussi le code QR. Ça, je mettrai une vidéo spécialement pour ça. Il y a plein de personnes aussi qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour avoir ces codes QR aussi. Donc, vous pouvez juste venir ici, vous faites comme ça, et puis vous ajoutez un code QR sur votre image ici, et vous allez partir copier le lien de votre site, ou bien le lien de votre compte TikTok, ou bien le lien de votre chaîne YouTube. Vous venez, vous le mettez juste en bas ici. Donc une personne peut venir ici, scanner le lien et directement tomber sur votre chaîne YouTube, ou bien sur votre compte TikTok, ou bien même sur votre plateforme là où vous voulez faire diriger la personne, ou bien si vous avez WhatsApp là où vous voulez travailler, vous pouvez faire diriger la personne là-bas directement. C'est très efficace, c'est très simple d'utilisation aussi. Voici, vous avez les éléments ici que vous pouvez utiliser, incorporer aussi dans vos vidéos, comme ce que vous voyez. C'est par exemple, vous avez besoin d'avoir un logo de TikTok, vous avez besoin d'avoir un cercle comme ça, vous avez besoin d'avoir une flèche comme ça que vous voulez ajouter dans votre vidéo. Par exemple, cette flèche là, donc vous pouvez venir ici, le positionner comme vous voulez. Donc ça, c'est si vous avez besoin bien sûr d'avoir des flèches comme ça. Et si vous voulez encore tourner cette flèche là, vous pouvez venir ici en bas, ici vous le faites comme ça, vous pouvez le tourner comme vous voulez. Si vous êtes sur téléphone, sur ordinateur, c'est la même chose, vous pouvez faire comme ça. Vous voyez, on le fait comme ça, juste comme ça, pour montrer qu'il y a une image en bas ici. On peut venir ici changer la couleur, vous voyez, on peut changer la couleur. Donc ça, c'est juste quelques exemples que je suis en train de vous montrer. Donc vous avez plein d'options qui sont là, que vous pouvez utiliser. Sur éléments ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez ici, les éléments que vous avez besoin. Par exemple, au hasard, on peut dire quelque chose ici. Je peux dire religion, juste comme ça, religion. Hein? Donc vous voyez, automatiquement nous avons plein d'options ici concernant la religion, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion chrétienne. Vous voyez,
il y a plein d'options ici. Donc vous pouvez chercher les choses comme vous le voulez. Vous allez venir ici, vous écrivez juste le modèle, la chose que vous voulez acheter dans vos montages vidéo ou bien dans vos montages photos ou bien de story comme ça. Vous pouvez juste venir ici, écrire, vous allez avoir plein d'options ici que vous pouvez ajouter dans votre montage vidéo. Pour connaître déjà l'utilisation de Canva, la première chose c'est à gauche ici, là où vous allez avoir les options d'utilisation pour votre création de contenu. Donc vous allez venir ici à gauche ici, vous regardez ici, ça vous devez maîtriser cela, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, là où vous allez avoir vos templates déjà, ça c'est au milieu ici, vous devez avoir la maîtrise de cela. La troisième des choses c'est quoi? C'est en haut ici, chaque chose que vous allez ajouter sur l'utilisation ici, c'est ici que vous allez avoir les modifications de cette chose que vous avez ajoutée. Par exemple, on prend la flèche qu'on a ajoutée ici, ou bien on prend juste l'écriture qu'on a ajoutée ici. Vous voyez, dès qu'on clique sur une option qu'on a ajoutée sur l'image directement, ici ça change en fonction de ce qu'on veut modifier. Donc on peut venir ici, dès qu'on clique sur l'écriture, vous voyez ça a changé comme ça. Vous voyez la manière dont ça apparaît comme ça. On peut venir ici changer la police de l'écriture, la taille de l'écriture, la couleur de l'écriture, mettre en gras ou bien aussi en italique ou bien souligner l'écriture. Vous pouvez mettre en majuscule. Il y a plein d'options pour vous ici que vous pouvez utiliser. L'animation, position aussi, mettre en bas de l'image aussi, et aussi diminuer la transparence aussi, et aussi l'effet aussi si vous voulez modifier cela. Et si on clique sur ça, vous voyez ici directement ça a changé. On peut retourner la flèche comme ça, on peut le faire comme ça, on peut le retourner en haut, on peut le retourner comme ça aussi. Donc voici l'animation, la position et aussi l'apparence aussi. On peut diminuer la transparence aussi si on veut encore modifier ce qu'on a ajouté ici. Si c'est l'image aussi, c'est la même chose. On peut cliquer ici pour modifier cela. On peut modifier l'image aussi, tourner l'image, animation de l'image, position aussi, et aussi la transparence aussi pour l'image aussi. Donc il y a plein d'options ici que vous pouvez utiliser. Donc ça c'était juste pour vous montrer un peu le parcours de comment vous allez utiliser Canva. Pour un début, dès que vous commencez à l'utiliser une fois, deux fois, trois fois comme ça, vous allez voir, vous serez en mesure d'utiliser ça très simplement et très facilement comme ça. Et il y a plein d'entreprises qui ont besoin de ça, mais qui n'ont pas le temps de le faire ou d'autres n'ont pas la possibilité de le faire. Donc si vous connaissez l'utilisation de Canva, vous connaissez comment faire les présentations, comment faire les annonces, les flyers comme ça, les montages photos, les portraits comme ça, vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent avec votre connaissance comme ça sur l'utilisation de Canva. Si vous voulez télécharger votre travail que vous avez fait sur Canva ici, vous pouvez venir ici sur la partie là où il y a partage ici, vous cliquez ici, vous pouvez partager directement sur Facebook si vous voulez, dans un groupe sur Facebook, ou bien vous pouvez copier le lien, ou bien vous pouvez venir ici télécharger directement. Cliquez ici et puis automatiquement vous cliquez sur partage, sur télécharger ici pour télécharger l'image dans votre ordinateur ou bien dans votre téléphone pour partager cela sur vos réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo va vous aider, ça va beaucoup vous aider dans votre utilisation. Il y a plein d'options qui sont là. On fera des vidéos pas à pas détaillées sur des parties que vous allez utiliser ici, que ce soit pour des montages vidéo, que ce soit pour des flyers, que ce soit pour des affiches comme ça. Mais j'espère qu'avec cette vidéo vous allez avoir un grand avantage. Comment débuter déjà avec Canva. Voici ce qu'on a téléchargé, c'est ce qui est là comme ça tout à l'heure sur Canva. Donc c'est très efficace, c'est très propre. C'était ce que je voulais partager avec vous. Merci, allez, peace out.